Bonjour, la question du jour c'est comment surmonter les obstacles. Mon nom est Paulin Blaise Gouet et je suis fondateur d'une nouvelle entreprise dans le domaine du développement personnel. C'est un blog, des vidéos, des podcasts, des événements, de la formation, des livres et de nombreuses autres choses vous seront offertes dans un futur proche, tout conçu pour vous aider en tant que citoyen, blogueur, entrepreneur, leader, businessman, formateur, coach, mentor et individu. Dans le but de se former, de faire croître votre auditoire et de faire de l'argent à partir de votre blog ou entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.paulingouet.com. Georges Adair a dit ceci: tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Ça veut dire que vous voulez des choses, vous avez un vouloir, mais pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser, ça ne marche pas parce que la peur est devenue finalement paranoïaque dans votre vie. Il faut sortir de la peur. Il faut poser des actions, n'est-ce pas, pour pouvoir aller contre et pouvoir réaliser des choses. Mais comment, n'est-ce pas, surmonter les obstacles? Le chemin que l'on choisit de suivre n'est jamais facile. Il n'est pas toujours pavé de diamants. Un bon nombre d'obstacles risquent de nous prendre par surprise selon la façon dont nous choisissons de les visualiser. Ces revers risquent même, n'est-ce pas, de nous envoyer sur une spirale de désespoir ou de nous élever au-dessus des obstacles. Écoutez ce que Ibtissam Zahri a dit: les obstacles de la vie peuvent être les excuses derrière tes échecs ou les raisons derrière tes succès. Le choix te revient. Jack Parr a dit: la vie ressemble à une longue course à obstacles, mais le principal obstacle, c'est toi-même. Un obstacle se définit comme étant une difficulté quelconque, un élément qui vous empêche, n'est-ce pas, qui empêche le passage ou qui gêne la marche, donc qui nous barre la route. Mais un choix s'impose quand même, n'est-ce pas, par rapport à l'obstacle. Alors, je le laisse, n'est-ce pas, rentrer dans ma vie et tente de vivre avec, car je crois n'avoir aucun pouvoir sur lui, ou je me relève, n'est-ce pas, les manches, n'est-ce pas, je relève les manches, je surmonte l'épreuve comme un défi, n'est-ce pas, qui s'offre à moi. Les obstacles sont très variés selon des individus, n'est-ce pas. Il y a certaines personnes qui connaîtront des choses comme manque de revenus, la toxicomanie, ou encore des problèmes de santé mentale, physique, le stress, un échec scolaire, un refus d'emploi, le manque d'estime de soi, le manque de confiance, n'est-ce pas. Ce ne sont là que quelques difficultés qu'on peut vivre parce que la liste est énormément vaste. Certaines personnes perçoivent un obstacle comme une difficulté, n'est-ce pas, comme étant une menace ou une entrave, comme une barrière à leur vie. Mais pour d'autres, la même situation prend l'allure d'une occasion, n'est-ce pas, ou un défi. Quelle sorte de lunettes portez-vous aujourd'hui? L'attitude ainsi que les perceptions feront la différence en ce qui a trait à la manière de faire face à l'obstacle. Pour vivre des succès, il est important de fixer des objectifs. Et pour y parvenir à un résultat ou bien au résultat souhaité, il nous faut mettre des efforts. Les efforts, parfois, ce sera plus facile. Mais d'autres, parfois, ce sera même plus difficile encore, n'est-ce pas? En ayant un objectif, n'est-ce pas, en tête, il est beau, beaucoup plus simple, je vais dire, de savoir où l'on voit puisque le bout de la route est bien déterminé à l'avance. Afin de savoir comment s'y rendre, il est important de se faire un plan de vie. Mais quels sont les moyens que je compte prendre pour atteindre mon objectif? Et quels sont les obstacles prévisibles sur mon chemin et comment y remédier? Alors nous allons voir 6 manières d'y réagir et d'y faire face aux obstacles. Je dis bien 6 façons. La première chose, c'est la fuite. La fuite est l'un des comportements, n'est-ce pas, de notre organisme en réponse à un facteur de stress. L'autre est son contraire, soit un comportement de lutte ou de résistance. Lorsque la survie d'un individu est menacée, il peut être tout à fait sain et pertinent de fuir. Une attitude de fuite engendre une série de comportements de fuite. Sans prise de conscience ou sans aide extérieure, on peut passer sa vie à fuir des situations. L'individu en fuite n'accomplit rien qui puisse, n'est-ce pas, le rendre fier de lui. Il sera enclin à se juger et à agir de façon improductive jusqu'à ce qu'un jour, il ose, n'est-ce pas, lui-même le réaliser. Et en même temps, mettre un frein à ce processus en cessant de donner raison tout le temps, à ses peurs. La deuxième chose, c'est la négation. On utilise souvent la négation lorsque les changements sont parfois imposés dans notre environnement, n'est-ce pas? Par exemple, quand il y a un changement au travail, comment nous agissons? Il y a un nouveau boss qui arrive, il y a des changements organisationnels qui s'installent. Alors là, on voit que on n'arrive pas à contrôler les choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on dit? On dit: ah, mais c'était bien mieux qu'avant. J'aimerais que l'ancien chef revienne. L'attitude de négation peut aussi nous porter à juger la situation sans vraiment la comprendre et même aussi en généralisant.
Le boss sont tous cons. On va le dire par exemple. La vérité, c'est qu'on subit un changement et que l'inconnu nous fait peur. On se sent mal outillé pour en faire face. Bien sûr, chialer devient plus facile. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, et tant de gens y recourent avec tant d'aisance et avec un peu de scrupule parce que c'est facile de chialer. Le troisième point, la culpabilisation des autres, le blâme. Les individus agressifs, frustrés, préconisent à répétition cette attitude. Ils projettent sur autrui l'image désolante qu'ils ont d'eux-mêmes. De cette façon, leur vie semble moins pénible à porter, en rendant les autres coupables des obstacles sur leur route. Ils ont le sentiment d'amoindrir leur responsabilité face à la situation. L'abus de ce sentiment peut provoquer chez autrui de sérieuses séquelles. La personne qui blâme sera peu portée à modifier son attitude. L'apitoiement et la culpabilisation de soi. Face aux obstacles, certaines personnes se soumettent aux autres, perdent tous leurs moyens, n'est-ce pas, et se disent incapables de prendre leurs décisions. En remettant leur pouvoir personnel entre les mains des autres, elles perdent leur propre pouvoir et ouvrent la porte aux abus et à plusieurs formes. Quand on laisse les autres le soin de décider de ce qui nous revient, de vivre et de faire, on vient généralement, n'est-ce pas, et graduellement à perdre confiance en soi, à voir son estime de soi, à s'affaiblir et en même temps avoir de moins en moins de modifications ou la joie de vivre. C'est un défi de reprendre sa vie en main par la suite. Toutefois, lorsqu'on arrive à le faire, un monde nouveau s'ouvre à nous, n'est-ce pas? Une nouvelle ère commence et le soleil s'élève. Cinquième chose, l'acceptation des obstacles. Puisque fuir, nier, blâmer, s'apitoyer ou se culpabiliser ne change strictement à rien à la difficulté que vous avez actuellement à vivre, il importe de faire face à ce qui se présente à nous avec le plus de détachement possible. Face à un obstacle ou à une situation imposée à laquelle on ne peut rien changer, l'acceptation est une attitude clé permettant de faire face à ce qui est présent sans ajouter de charges émotives susceptibles d'alourdir la situation. Sixièmement, l'adaptation. Une personne qui accepte ou affronte les obstacles reconnaît son pouvoir personnel, ses limites et les conséquences de ses gestes. Elle utilisera son énergie pour agir de façon constructive sur son environnement et les situations qui se présentent à elle. Elle aura conscience de ce qui se vit en elle face à l'événement et choisira en conséquence un mode de réaction adapté, pertinent et avantageux pour elle, pour les autres s'il y a lieu. Pour chaque problème, il y a toujours une solution, disait un ami. Il ne faut surtout pas se décourager quand le plan A ne fonctionne pas comme on le désire. Il faut être lucide et tenter de regarder, n'est-ce pas, d'autres possibilités. Si je n'y arrive pas seul, qui peut m'aider? Il faut savoir chercher et demander de l'aide au besoin. Que ce soit un proche parent, un ami, un collègue de travail, une personne qu'on connaît, un membre de la famille, même des gens de confiance, une ressource qui peut être aussi communautaire. Demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. Demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse, mais plutôt une quête vers l'autonomie. Vous serez en mesure par la suite de résoudre une problématique semblable en ayant des outils nécessaires. Par la suite, vous pourrez aussi, n'est-ce pas, vous réjouir de vivre un succès face à un obstacle rencontré. Arrêtez de souhaiter, commencez maintenant à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.